quand Donald Trump avait donné 48 heures à l'Iran, il comptait sur la Chine. Il avait envoyé un message de sollicitation au président chinois qu'il faut que la Chine lui aide pour qu'elle puisse se positionner sur le détroit d'Ormuz. Vous savez, les Américains ils parlent très vite. Tu sollicites à la Chine n'a pas encore donné la réponse, et toi, tu sors pour venir dire que non, tu donnes 48 heures à l'Iran. Donc, il avait pensé que d'ici 48 heures, la Chine pourrait lui répondre à sa faveur. Vous pensez que non, la Chine est bête? La Chine est très intelligente. La Chine est convaincue avec l'Iran, son intérêt est plus vaste que non avec l'Amérique. Donc, raison pour laquelle il ne peut en aucun cas trahir l'Iran. Alors, écoutez ce que la Chine lui a répondu. On dit, le président chinois dit Donald Trump m'a sollicité pour lui envoyer des soldats en soutien contre l'Iran. Souvent, il me pose la question, je ne sais pas si vraiment Donald Trump a une bonne tête au fait. Comment est-ce qu'on sent bien que non, la Chine est alliée stratégique avec l'Iran et tu demandes encore à la Chine pour qu'elle puisse t'envoyer les soldats pour défendre ou pour combattre contre l'Iran? La Chine dit quoi? Mais je ne peux pas le faire. Il doit terminer lui-même ce qu'il a commencé. Chine dit qu'il ne peut pas envoyer des soldats chinois pour combattre l'Iran. Donald Trump, vous avez commencé. Il faut que vous terminez seul, sans aide de qui que ce soit. Même lui, ce qu'il a commencé, mon pays, la Chine, ne prendra pas aucun conflit, ni aucun conflit qui ne la concerne pas. Cela veut tout simplement, ce conflit ne concerne pas la Chine. Par conséquent, il n'a pas à se mettre dedans. Même s'il peut se mettre dedans, il veut se mettre dedans, mais ce n'est pas au côté de l'Amérique, ce sera au côté de l'Iran, bien sûr. Menez votre guerre, ce n'est pas le mien. Ça nous encadre. Nous, en dehors de cette situation, en fait d'éviter toute conséquence regrettable. C'est normal que la Chine dise ainsi. Parce que s'il s'amuse, il se bat aux côtés de l'Amérique, tous ses intérêts qui est dans le Moyen-Orient seraient détruits à jamais. L'Iran ne rigole pas. Dès l'instant il est en coopération avec toi ou avec vous, si il entend que non, cet allié essaie de le tromper, non seulement tous les accords seront interrompus, mais aussi il va s'attaquer à tes intérêts. L'Iran n'a pas peur de quelqu'un. Même la grande Russie, il ose, il frappe. C'est ça la souveraineté vraie. Malheureusement, les Américains ne veulent pas que l'Iran puisse avoir sa souveraineté vraie, militaire et autres. Et l'Iran n'a pas demandé à qui que ce soit. Il arrache. Et il est sur le point d'arracher son indépendance et sa souveraineté. Alors, Donald Trump, vous devez être vrai une fois dans votre vie. Vous avez commencé en espérant que non, l'Amérique est la puissance du monde. Aucune armée ne peut gagner l'Amérique. Et aujourd'hui, l'Iran, avec ses petits moyens, est sur le point de détruire l'Amérique à jamais. Alors, vous avez dit que vous n'avez besoin d'aucun, de personne. Le moment où l'Europe, vos alliés, ont refusé de vous aider, vous avez dit quoi? Que vous n'avez pas besoin d'eux. Mais par contre, c'est eux qui ont besoin de vous. Alors, s'ils n'ont pas besoin de vous, si vous n'avez pas besoin d'eux, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit non plus. Vous n'avez pas à demander à la Chine de vous aider. Alors, les gars, les Iraniens sont prêts.
plus de 20 ans, ils se préparent pour faire face avec l'Amérique. Et aujourd'hui, ils ont l'opportunité de détruire l'Amérique à jamais et de détruire toutes les rêves américains qui veulent désormais s'attaquer à l'Iran. Parce que l'Iran ne veut plus que cette guerre se répète. Donc il faut régler une fois pour tous, pour tout au moins. Raison pour laquelle l'Iran cible les coins stratégiques américains dans le Moyen-Orient, où tous les pays qui font frontière le Moyen-Orient, les bases militaires seront détruites pour ne pas que l'avenir, l'Amérique puisse réparer ses bases à proximité de l'Iran. Donc les gars, donnez-moi votre idée en commentaire.